Salut les tennis! Aujourd'hui on va voir comment faire un revers au tennis. Juste avant je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. C'est bon, c'est fait? Merci. Allez, c'est parti, comment faire un revers au tennis? Alors d'abord il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un revers? Donc très rapidement, je rappelle, quand on est en position d'attention, pour un droitier, les revers sont toutes les balles frappées à gauche du corps, alors que les coups frappés à droite du corps sont les coups droits. Je rappelle, il n'est pas du tout conseillé de frapper les balles au milieu, de face, ou alors pourquoi pas pour un twinner, mais c'est tout, sinon c'est pas très recommandé. Alors déjà, il faut différencier le revers à deux mains du revers à une main. Il n'y a pas vraiment de revers mieux que l'autre. Je pense que chacun a ses avantages et ses inconvénients, chacun doit choisir en fonction de ses préférences. Pour un débutant, il est conseillé d'utiliser le revers à deux mains car c'est beaucoup plus facile au début d'utiliser sa main gauche pour frapper, pour finir le geste. Alors qu'à une main, c'est quand même beaucoup plus dur, ça demande plus de force, ça demande beaucoup plus de technique. Il faut s'entraîner un grand nombre de fois. Donc voilà, si vous voulez faire le revers à une main, vraiment prenez des cours s'il vous plaît, c'est très important. Alors moi, ce que j'aime bien dans le revers à deux mains, c'est le contrôle. Je trouve qu'on est quand même un peu plus stable. J'ai la sensation d'être moins dominé par la balle. Donc quand l'adversaire frappe fort, quand même, je trouve que le revers à deux mains est vachement sympa. Et puis surtout, l'avantage principal, c'est notre main gauche. On va pouvoir trouver des angles, on va pouvoir utiliser le lift beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Voilà, donc le revers à deux mains, c'est un peu la mode depuis 20-30 ans. La majorité des jeunes ont un revers à deux mains et on s'est dit que c'était l'avenir du tennis et que ce serait ça le mieux. Et puis finalement, on voit quand même que le revers à une main persiste et qu'il y en a encore qui ont le revers à une main. Donc comme quoi, il n'y a pas vraiment de mieux. Pour le revers à une main, moi ce que j'adore, c'est qu'on est beaucoup plus libre. Je trouve qu'on a beaucoup plus d'amplitude. C'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus beau à regarder. Je trouve ça beaucoup plus fluide et beaucoup plus sympa. Donc pour le plaisir personnel, j'aime bien le revers à une main. Par contre, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Physiquement, il n'y a qu'un seul côté qui travaille. Il faut être à l'heure parce que si on n'est pas du tout au bon endroit, on ne peut pas compenser avec sa main gauche. Il faut être nickel dans le bon timing. Bref, pour moi, le revers à une main est quand même beaucoup plus technique, beaucoup plus difficile. En termes de puissance, je pense que les deux se valent. On a vu des revers à deux mains monstrueux. Je pense à Juan Martín del Potro. Là, en ce moment, il y a Zverev. Bref, le revers à deux mains est quand même fabuleux. Après, voilà, le revers à une main, il y a quand même des revers d'exception. Les Dominic Thiem, les Wawrinka, les Federer, même les Richard Gasquet. Bref, tout ça, ce sont des revers à une main quand même assez monstrueux. Allez, c'est parti. Comment faire un revers? Alors d'abord, la première chose, c'est que vous devez être en position d'attention. Donc la position d'attention, donc je vais parler pour les droitiers, bien sûr. Pour les gauchers, il faut inverser. La main droite est en bas du manche. Pour les revers à deux mains, on va mettre la main gauche ici, collée à la main droite, d'accord? On ne doit pas toucher ici le cœur ou avoir un espace entre les deux mains, il faut vraiment coller. Les bras sont semi-fléchis, d'accord? On n'est pas bras tendus ici, on est trop crispé, donc bras semi-fléchis. La raquette est assez haute, il ne faut pas que la raquette soit en bas, il faut vraiment qu'elle soit haute, au-dessus des poignets. Évidemment, il y a le jeu de jambes qui va avec. Sur les avant-pieds, on est dynamique, les jambes semi-fléchies, on est prêt à bondir au niveau de la concentration. Pour les revers à une main, au contraire, la position d'attention, la main gauche va être ici. Alors première chose, quand la balle arrive et qu'on voit que c'est un revers, il faut changer la prise. Donc peut-être que vous avez déjà la bonne prise au départ, mais sinon, il faut la changer. Donc la prise, c'est la prise marteau pour le revers, c'est la prise recommandée. Après, il y a des petites exceptions. On peut prendre une prise un peu plus fermée, notamment pour les revers liftés, donc ça arrive. Et puis, c'est déconseillé, mais il y a des joueurs de haut niveau qui l'ont, une prise un petit peu continentale, semi-fermée de coup droit même. Donc du coup, on utilise beaucoup plus la main gauche. Voilà pour les prises. Ensuite, la balle arrive, on fait une préparation. Donc c'est le fait d'amener la raquette derrière. Si on est à une main, c'est la main gauche qui amène la raquette derrière. Si on est à deux mains, c'est la main gauche aussi qui l'amène derrière. L'idée principale, c'est d'être de profil. D'accord? Ici, on doit tourner les épaules et on doit être de profil. Ça ne sert à rien d'amener la raquette derrière si on est de face. Donc il faut vraiment se tourner, être de profil ici. Voilà. Donc vous avez vu, revers à une main, la main gauche doit crocheter la raquette. Les doigts ne doivent pas toucher le cordage. On ne doit pas être d'un côté ou de l'autre, on doit vraiment être ici. Une fois qu'on est en position fin de préparation, la tête de raquette est souvent au-dessus du poignet. Je le conseille, ce n'est pas une obligation, on peut avoir une préparation directe, ça existe, ou même une préparation en bas, ça existe aussi, je ne le conseille pas. Voilà, l'idéal c'est d'avoir la tête de raquette au-dessus des poignets. Pendant la préparation, on peut se déplacer bien sûr. Les bons joueurs font les deux en même temps. Pendant qu'on court, on se prépare, on se met de profil. Si vous êtes un débutant et que vous n'arrivez pas à vous mettre de profil en même temps que vous vous déplacez, je vous conseille d'abord de vous mettre de profil et ensuite de courir.
trop de débutants font l'inverse, c'est je cours de face et puis au dernier moment je prépare et du coup qu'est-ce qui se passe? On est en retard et on loupe la balle, on la frappe derrière. Donc on est bien placé, on est de profil. Il y a ensuite la frappe. Donc pour la frappe, c'est le fait d'amener la raquette devant au contact de la balle. Donc au moment où on touche la balle, ça s'appelle le plan de frappe. Donc vous devez avoir le plan de frappe devant et à bonne distance du corps. Vous ne devez pas être trop près du corps, vous ne devez pas être trop loin. Vous devez vraiment avoir le plan de frappe en même temps assez loin, en même temps devant. Le plan de frappe est très important au tennis, c'est peut-être le moment le plus important. Si on est au contact de la balle, ça va bien se passer. Conseil pour les débutants d'avoir un plan de frappe hauteur de hanche, mais voilà, les experts peuvent avoir différentes hauteurs de frappe. En ce qui concerne la fin de geste, du coup, le but c'est de tourner les épaules. Il y a beaucoup de débutants non seulement qui finissent pas du tout le geste, qui bloquent, mais il y en a de certains qui finissent le geste mais sans tourner les épaules. Donc vous devez vraiment tourner les épaules. Pour un droitier, c'est l'épaule gauche qui doit passer devant. Bien sûr, les pieds doivent être au sol, ancrés au sol. On ne doit pas déplacer les pieds au moment de la frappe. On se déplace avant, mais pendant la frappe, les pieds doivent rester au sol. On a fini le geste, on peut ensuite se replacer. Voilà pour le revers, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre feedback, donc donnez-moi un retour s'il vous plaît. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, mettez-moi un commentaire et puis partagez la vidéo. Et si elle ne vous a pas plu, cliquez sur je n'aime pas et puis ne la partagez pas. Moi je vous dis à bientôt, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites des revers, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.